Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le Capricorne en signe solaire et ascendant. Cette guidance sera effective pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. C'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. On va commencer immédiatement avec l'oracle Magie de la Terre. Et on va demander à cet oracle ce qui va motiver le Capricorne. Donc pour les semaines à venir, des mois de décembre et janvier. Alors. Donc il y a, dans la coupe, on a la forêt et le vent. Donc il y a, pour les Capricornes, un besoin de souffler, hein, de reprendre son souffle après quelque chose qui a été éprouvant. Et en même temps, on a la carte de l'activation. Donc il faut quand même continuer à se battre et à prendre des initiatives. Donc je vais étaler 5 cartes et on va voir quels domaines sont ciblés par la coupe. Alors, on a la carte de la baleine, le seau. On a la carte du souffle, le lac, pardon, la tranquillité, la forêt, le souffle, l'ADN avec le karma et l'effet, la magie de la terre. Donc, on voit avec les 3 premières cartes, donc on a la baleine, le seau. Donc, il va falloir faire, comme je vous le disais, vous aviez 2 cartes qui étaient assez opposées dans la coupe, hein, c'est-à-dire le devoir de bouger et l'envie de souffler pour les Capricornes. D'accord? Donc là, vous avez envie de rester tranquille, vous avez besoin de tranquillité, d'accord? Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de reprendre des forces, mais néanmoins, vous devez faire certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas attendre et certainement des obligations auxquelles vous devez faire face et vous n'en avez peut-être pas la force ni l'envie, mais néanmoins, il va falloir vous jeter dans le bain et, et les faire de toute façon parce qu'on vous attendra au tournant. On ne va pas vous laisser forcément tranquille. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, au niveau, qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? Donc, il y a une ambivalence. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de reprendre souffle. D'un autre côté, il y a des choses que vous devez régler dans votre vie. Et ces choses-là, apparemment, elles ne peuvent pas attendre. Donc, vous devez faire certaines choses. On a la carte de l'ADN et du karma. C'est-à-dire que ce sont des choses que vous devez régler, qui sont en attente depuis déjà pas mal de temps. Vous n'avez pas envie de vous en occuper, mais néanmoins, il va falloir leur faire face. D'accord? Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même que vous avez sorti la carte des fées, magie de la terre. Donc, vous avez des guides et des protections autour de vous qui vont vous aider à passer ce cap un peu difficile. C'est un cap auquel vous avez du mal à faire face et pourtant il va falloir boucler ces choses, terminer ces choses. C'est un peu comme si vous n'aviez pas le choix, vous êtes un peu, c'est la dernière ligne droite avant la fin. Et il va falloir fournir un dernier effort, hein. Vous êtes un peu comme le marathonien qui a quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée et il va falloir terminer la course. On ne va pas vraiment vous laisser le choix, il faut la finir. Et puis vous serez, de toute façon, vous allez être aidé. Vous allez avoir des aides invisibles et également des aides concrètes, hein, de la part des gens qui vous entourent. Je vais recouvrir ce jeu avec 5 cartes, là encore. Donc on a l'iceberg, la carte de la submersion. Comme je disais, on vous oblige à faire des choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent à leur terme, il faut les finir, il faut faire face à ces épreuves. Vous avez la carte de l'iceberg, vous avez un peu la tête sous l'eau, hein. Vous avez du mal à voir les choses, à avoir la perspective. Vous avez la carte de la pluie, c'est de la purification. En fait, vous vous êtes laissé un petit peu dépasser par des idées négatives. Et c'est comme si tout d'un coup, ce qui vous reste à faire vous semble quasiment impossible à réaliser. Et pourtant, tout est dans votre esprit. C'est presque plus vous qui avez tendance à grossir
les difficultés, elles sont plus grosses qu'elles ne sont réellement en fait. Elles paraissent plus grosses qu'elles ne le sont réellement. Et il faudrait faire un petit nettoyage au niveau des énergies pour vous redonner la force de repartir un peu plus en avant. Il est question également d'amour et de compassion. C'est comme si vous vous étiez un peu malmené ces derniers mois. C'est comme si vous aviez beaucoup exigé de vous-même. On avait également autour de vous beaucoup exigé de vous-même et il est temps de faire preuve d'avoir de la compassion pour vous et, euh, et de vous donner peut-être le temps de vous remettre des épreuves du passé. En tout cas, sans vous accabler de reproches, parce que vous n'êtes pas à l'origine de tous les problèmes. Et quelles que soient les épreuves auxquelles vous avez à faire face, en tout cas, vous allez réussir à passer au-dessus. Mais il faudra penser aussi à vous et à ne pas vous accabler de vos reproches. Vous n'êtes pas à l'origine de tout ce qui se passe autour de vous. Et faites preuve de compassion envers vous-même. Également la carte des ancêtres. Donc comme je vous le disais, c'est les épreuves que vous avez à régler actuellement. Ce sont des choses qui traînent, qui datent déjà depuis pas mal de temps. Ce sont des choses que vous avez laissées traîner depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose que vous devez boucler maintenant. Comme je le disais, vous êtes pas très loin de la ligne d'arrivée. Les choses vont maintenant suivre leur cours. Mais bizarrement, ce sont ces dernières semaines, ces derniers mois qui vous posent le plus de problèmes parce que vous êtes à bout de souffle et que vous êtes fatigué, vous le sentez. Alors la bonne nouvelle également, c'est que dès l'arrivée du printemps, parce que ça c'est une carte, je fais la guidance pour décembre et janvier, mais cette carte-là, elle nous indique que les choses vont se drainer petit à petit, bien après, et que dès les premiers rayons du soleil, c'est-à-dire dès l'arrivée du printemps, vous allez sentir à nouveau de la force, de l'optimisme, de la joie vous envahir, et c'est quelque chose qui va vous accompagner bien au-delà de décembre et janvier. Et en tout cas, c'est une carte très joyeuse, c'est une carte de santé, d'harmonie retrouvée, c'est une carte de bonheur retrouvé après des mois et des mois et des mois de questionnement, des mois de fatigue aussi, et des mois où vous êtes soumise et soumis à des pressions, vous avez été soumis à des pressions familiales, peut-être professionnelles, très très dures à gérer. En tout cas, vous sortez de ce tunnel dans lequel vous êtes coincé depuis pas mal de temps et vous allez pouvoir voir la lumière au bout. Et surtout, n'oubliez pas d'être compatissant envers vous-même parce que vraiment, la carte est sortie au centre avec la carte du souffle et vous avez vraiment besoin de souffler et de vous retrouver un petit peu tranquille, de retrouver votre souffle, hein, littéralement. Alors, je vais refermer ce jeu et je vais passer à l'oracle des miroirs. On va demander à cet oracle ce qui va animer le Capricorne. Pour ces prochaines semaines et ces 2 prochains mois. Donc, alors, vous avez la carte du boomerang avec la fatalité. Donc, il est question de rupture. Hein, il est question du passé. Il est question de difficultés, de choses qui ont pris fin. De quelqu'un que vous revoyez actuellement ou avec qui vous avez eu maille à partir et les choses se terminent là, les choses vraiment sont définitivement achevées avec cette personne, avec cette relation. Donc il peut s'agir d'une relation affective, mais il peut s'agir également d'une association professionnelle, hein, de quelque chose qui arrive à son terme. C'est quelque chose qui a pu beaucoup vous chagriner. Et là, c'est vraiment la fin de quelque chose. Vous venez d'abattre vos dernières cartes, vous et cette personne, et les choses vont se terminer pour le meilleur pour vous en tout cas. Parce que ça va vous permettre d'évoluer et de passer à autre chose. Alors maintenant, je vais sortir 5 cartes. Donc, beaucoup de fatigue psychologique pour le Capricorne.
pour cette fin et ce tout début d'année avec la nécessité de garder vos forces, de regrouper vos forces pour terminer ce que vous avez, surmonter cette épreuve, terminer ce que vous avez à faire et surtout vous montrer compatissant envers vous-même. Donc là, on va continuer. Et puis dans cette carte, dans ce jeu-là, dans la coupe, on a également la rupture qui est sortie nettement avec une rupture franche et massive. Et c'est comme si là, vous allez passer un grand coup de balai sur tout ce qui a pu vous chagriner au cours de ces dernières années, de ces derniers mois. En tout cas, vous finissez quelque chose qui vous empoisonne depuis pas mal de temps. Donc là, on va découvrir les cartes. Donc on a le compromis avec la joie, voilà. Et c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Donc vous avez des compromis, comme je disais, vous terminez quelque chose. C'est fini, vous voyez, vous avez la poignée de main, la justice, là, vous mettez le mot fin à une histoire qui n'a que trop duré, qui a pris beaucoup de retard, hein. On voit que les choses ont énormément traîné, hein, qu'il s'agisse d'un divorce, d'une séparation, en tout cas les choses ont beaucoup beaucoup traîné. Vous avez envie de passer à autre chose et vous allez passer à autre chose, hein. Vous avez la carte de l'amour qui revient dans votre vie, hein. Et vous avez également la carte de l'amitié avec le soleil, avec les choses qui repartent. Donc c'est quelque chose la situation pour vous qui est très difficile actuellement va se dérouler sur plusieurs mois et va s'arranger. Et on voit que c'est une carte qui est très ensoleillée, très chaleureuse. Là aussi, ça va vous emmener jusqu'au printemps, hein. Ça ne parle pas que de décembre et janvier, les cartes nous emmènent bien après. Les choses vont se dérouler petit à petit, vous allez reprendre des forces et retomber sur vos pieds. Alors, je vais recouvrir. Alors, on a la carte du rêve, la naissance. Vous avez le contrat. Là aussi, on signe, on s'organise, on s'arrange à l'amiable, hein. Vous noterez qu'il n'y a pas de carte trop difficile, il n'y a pas de carte de lutte. Là, vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose avec même une partie adverse qui a envie de compromis, qui a envie d'en finir. Donc il y a des arrangements qui se passent, hein. En tout cas, ça se passe comme dans vos rêves, hein. J'ai envie de dire que c'est un peu votre rêve qui prend forme. Ce sont vos rêves qui deviennent réalité avec un point final à une histoire qui vous a empoisonné la vie, hein. Il y a un nouveau départ, en tout cas. Il y a un nouveau départ qui fait joie et qui ouvre la porte à d'autres choses beaucoup plus festives, des bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles professionnelles, de bonnes nouvelles affectives, hein. Vous avez vraiment la carte du nouveau départ avec tous les espoirs qui sont permis et une autre vie qui s'ouvre à vous, hein. Sous un retard, donc encore quelques semaines, vous signez les contrats, le contrat, les arrangements qui vont finaliser cette séparation. Donc que ce soit une séparation affective ou professionnelle, c'est terminé. Vous posez là les bases et vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc sur la carte de l'amour, il y a le verdict, hein. Donc par rapport à une relation, vous attendez un verdict définitif. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir votre destin qui s'ouvre à vous avec plein de choix, plein de possibilités, le destin, l'action, la décision. Tout ça va s'ouvrir à vous et vous allez pouvoir, après vous êtes noyé dans les difficultés de ces derniers mois, de ces dernières années, vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose et faire table rase du passé. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je vais fermer ce jeu et on va prendre Magie de la Terre. Non, pas Magie de la Terre, j'ai déjà commencé avec ça. On va prendre la triade, pardon, excusez-moi. Alors, on va voir ce que cet oracle a à dire au Capricorne. Alors, donc là, on retombe exactement sur ce que je vous disais. Au niveau affectif, il y a eu des épreuves, hein.
Il y a eu un adversaire à combattre, hein, il y a eu des choses à régler, des choses difficiles, ça a été nécessaire pour vous d'avoir une posture assez combative. Et je vais sortir 5 cartes. Alors, on a la carte du silence. Hein. On a la carte du silence. Vous avez envie de tranquillité, vous aspirez à l'harmonie, vous aspirez à retrouver le cocon protecteur de votre chez vous. Hein, néanmoins, comme je vous le disais, avec la carte de l'énergie, vous devez regrouper vos forces pour ce dernier combat, c'est-à-dire les dernières choses à régler avant le stade final, avant de pouvoir vraiment tourner la page. Et vous allez regrouper vos forces et puis passer ce dernier cap parce que malheureusement c'est obligatoire, vous devez en passer par là. Hein. Il y a des choses à finaliser. Donc la carte du sceau, elle finalise des choses, elle met un point final sur quelque chose, elle officialise les choses. Sur cette officialisation, eh bien, il y a la carte, pardon, une carte de protection. Donc vous êtes protégé par rapport à toutes les choses que vous allez signer, à tous les arrangements que vous allez faire. Ça ne sera pas des arrangements que vous subirez, ce sera des arrangements qui qui vont vous soulager, qui vont permettre de souffler et de mettre un terme à tout ça. Voilà. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de fragilité. En tout cas, vous allez laisser parler votre intuition. Il y a également une très très bonne communication et vous saurez vous faire comprendre et faire comprendre vos attentes. On va recouvrir ce jeu. Alors, on a le message, c'est-à-dire les courriers, les mails, etc., les échanges avec les autres. La carte du désert. Vous avez la mort, c'est-à-dire la fin d'un cycle. La nécessité et l'amour. Donc, la carte de la mort, de la fin d'un cycle, elle est dans le thème central de votre tirage. Hein, depuis le début, il y a vraiment la fin de quelque chose. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes en train de transformer une partie de votre vie. Ça a pu énormément vous fatiguer, énormément vous sensibiliser. Hein. Vous avez traversé une sorte de désert affectif, une sorte de désert qui a mangé votre énergie, qui a mangé vos forces. Vous êtes beaucoup débattu dans cette histoire pour vous faire entendre, hein, pour faire entendre ce que vous aviez à dire, et vous avez réussi à faire passer les bons messages, d'accord ? Et il y a de bonnes nouvelles en retour, en tout cas. Il y a de bonnes nouvelles pour vous. Il y aura des choses vraiment à fêter pour vous dans les semaines à venir. En tout cas, vous avez des protections au-dessus de vous. Et les cartes vous indiquent que la posture de guerrier, de guerrière que vous aviez jusqu'à présent, ça a été une nécessité. Une nécessité aussi pour vous protéger personnellement. Peut-être que vous avez beaucoup montré les dents, que vous vous êtes beaucoup opposé, que vous avez vraiment eu une posture agressive, ou en tout cas, vous vous êtes bien défendu, et que c'était vraiment une nécessité de le faire pour pouvoir gagner votre tranquillité, la bataille. En tout cas, il y a une carte de protection sur vous. Donc les choses, elles sont très positives, même s'il y a eu de la bataille, du combat, des choses à défendre, eh bien, les choses vont se légaliser à votre profit, à votre bénéfice, et vous allez pouvoir tirer quand même, vous allez pouvoir sortir gagnant de ce combat. Hein. Également, au niveau affectif, voilà, il y a la carte du sceau, c'est-à-dire ce sont les contrats. Hein, c'est un contrat d'amour qui arrive à son terme. C'est un contrat affectif qui arrive à son terme parce que tout simplement, vous tournez la page. Hein, vous laissez ce qui est vous laissez le passé derrière vous. Et vous allez aller de l'avant. C'est également une nécessité pour vous en cette toute fin d'année et pour ce début d'année qui vous attend. Il y a un gros changement personnel à venir. Voilà. Alors je vais refermer ce jeu et on va passer aux portes de l'intuition. On va voir quels sont les conseils que cet oracle a donné
au Capricorne. Alors, on a dans la coupe la volonté. Hein. Comme je vous le disais, il va falloir faire preuve de volonté. Il va falloir ne rien lâcher jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va vous demander, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander de la force, ça va vous demander d'être vraiment, comment dirais-je, de regarder chaque détail de tout ce que vous avez à gérer, de ne rien lâcher. Voilà. Et on vous explique que il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul dans la bataille. Hein. Vous êtes protégé. Vous avez vos guides qui vous protègent. Et de façon à ce que vous en sortiez vainqueur de tout ça. Alors, je vais étaler les cartes. Et on va sortir 5 cartes. Alors, on a le choix. On a la clarté. La famille, le grand plan et le masque. Donc, dans cette succession de cartes, on voit que la carte de la balance, la justice, l'équité, elle démarre le tirage. Hein. On vous dit que jusqu'à présent, vous avez un peu subi les événements, mais que désormais le choix vous appartient. Hein. C'est à vous, c'est vous qui allez enclencher vraiment l'assaut final hein, de cette relation. Hein. Vous laissez tomber le masque, c'est-à-dire que vous allez vous montrer, on va vous voir tel que vous êtes, vous allez vous montrer à votre avantage. Également, vous avez la carte de la clarté, c'est que jusqu'à présent, vous étiez un peu dans une sorte de brouillard, vous ne saviez pas trop comment est-ce que la situation allait évoluer, mais qu'à présent, vous voyez les choses clairement, et vous allez pouvoir commencer à vous projeter vers l'avenir, chose que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas vraiment faire. Vous avez également la carte de la famille, qui peut correspondre également à toutes les personnes qui vous soutiennent au quotidien, que ce soit des amis, de la famille, des conseils. En tout cas, on ne vous laisse pas tomber. Il y a vraiment une chaîne de solidarité autour de vous et une chaîne de solidarité amicale, affective. On ne vous laisse pas tomber, vous êtes bien entouré. Et enfin, vous avez la carte du grand plan. C'est le destin, c'est ce qui vous attend. Et c'est une carte qui nous indique que ce que vous avez traversé dernièrement, eh bien, c'était une épreuve, mais une épreuve destinée à vous faire grandir, à vous faire mûrir et à ce que vous appreniez certaines leçons pour vous faire évoluer sur un plan personnel, voilà, sur un plan affectif. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément évoluer dans les mois à venir. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc une transformation affective pour les Capricornes, hein, une transformation qui se fait un peu dans la difficulté. Vous terminez vraiment quelque chose qui a pu vous fatiguer, vous ronger, vous décevoir, et là vous rassemblez vos dernières forces pour mettre un terme, mettre un point final à cette histoire, et vous allez en sortir grandi, hein, malgré la fatigue, malgré les difficultés, malgré le fait que vous êtes presque épuisé de devoir tout mener de front, mais vous allez réussir hein, à passer le cap. Alors, maintenant, on va passer à l'oracle des anges. Et on va voir ce que cet oracle a à nous dire. Donc, alors dans la coupe, on a s'affirmer et l'air frais. Voilà. Donc, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Hein, de reprendre de l'assurance, de vous affirmer, de ne pas hésiter à dire les choses quand elles ne vous conviennent pas. Voilà. Il y a également la carte de l'air frais, on vous demande de penser à autre chose, de ne pas vous laisser étouffer par ce qui a pu vous toucher ces derniers mois, ces dernières semaines. On vous demande de penser à autre chose et de faire un nettoyage mental de tout ce qui a pu vous arriver de négatif pour pouvoir vraiment avoir de bonnes pensées, des pensées positives, des pensées qui vont vous faire avancer dans le bon sens. Lâchez prise sur le passé. Alors, on va sortir 3 cartes. Et 3. Alors, on a se lancer,
changer de direction et l'occasion de pardonner. Voilà. Donc, comme je disais, vous allez terminer cette période de votre vie avec, vous allez remettre les compteurs à zéro. Il y a la carte de l'arrangement, du compromis, voilà. Et vous allez passer l'éponge sur tout ça et ne plus vous en préoccuper à l'avenir, hein, puisque ça y est, c'est derrière vous, ça va être derrière vous. Vous allez pouvoir oublier tout ça. Voilà, donc quand on pardonne, on peut plus facilement se tourner vers l'avenir, on ne garde pas de vaine rancœur, hein. Au contraire, on est plutôt dans quelque chose de positif, hein. Également, vous avez la carte de se lancer, c'est-à-dire que on vous demande d'avancer maintenant vers l'avenir, de ne plus ressasser le passé, de passer à autre chose, hein, vraiment, et d'oser de nouvelles choses aussi. Vous avez également la carte changer de direction, eh bien, qui vous indique que les changements que vous vivez actuellement ont été orchestrés, hein. C'était presque karmique, c'était presque un plan divin pour vous faire comprendre des choses et pour vous permettre d'avoir accès à de nouvelles choses, à une nouvelle vie. Voilà, même si ça a été difficile, maintenant vous êtes protégé et vous pourrez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voilà. En tout cas, beaucoup de remue-ménage affectif pour les Capricornes, hein, certainement affectif, et puis pour certains, du remue-ménage aussi professionnel avec des changements de voix, mais surtout le jeu a tourné beaucoup autour de l'affectif. Donc il y a des changements de direction, il y a des histoires qui se terminent. Euh, et pour d'autres histoires qui vont prendre vie, en tout cas, la fin du jeu est très optimiste et très tournée vers l'avenir, comme vous avez pu le voir. Voilà. Eh bien, écoutez, ainsi s'achève cette guidance. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous vous êtes reconnu, si ça vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.